Salut chers étudiants, l'association Aquafrique vous souhaite la bienvenue. Vous savez, il ne suffit pas d'attendre la veille des examens pour commencer à vous mettre de la pression, à lire tout et à tout moment. Non, c'est à partir de maintenant que vous devez être à la ligne avec l'enseignant. Avancez au fur et à mesure que l'enseignant, lui, il évolue. L'association Aquafrique est donc là pour vous accompagner dans ce processus-là. Je vais vous entretenir dans le cadre de l'unité d'enseignement mycologie. Sachez que notre souhait est que vous n'allez jamais au rattrapage, que vous validez toutes vos unités d'enseignement à la session normale et avec de très bonnes notes. Nous allons donc sans plus tarder commencer. Nous allons commencer par la relation entre la microbiologie et la mycologie. Voilà, ce sont des rappels. Nous avons commencé par définir ce que c'est que la microbiologie. Nous avons donc dit que la microbiologie est l'étude de tous les organismes vivants trop petits pour être visibles à l'œil nu et les activités qui les caractérisent. La mycologie est la science qui étudie les champignons et les lichens qui à ce jour sont classés parmi les champignons. Comment est-ce qu'on classe les cellules en fonction de leur taille? On peut avoir les organismes unicellulaires, c'est-à-dire une seule cellule. Par exemple, on a les bactéries, les algues, les levures. On peut avoir les organismes multicellulaires, c'est-à-dire plusieurs cellules. Par exemple, les champignons. On peut avoir d'autres organismes qui sont acellulaires, c'est-à-dire dépourvus de cellules ou d'appareils cellulaires, comme par exemple les virus. On peut aussi classer les organismes de petite taille en fonction de la présence d'un noyau. On peut donc avoir les prokaryotes, par exemple les bactéries, les algues, les eucaryotes, par exemple les champignons, et les eucaryotes, comme tout à l'heure, qui n'ont pas de noyau, par exemple le virus. La diversité cellulaire et la présence d'un noyau ou pas a permis la création des branches de la microbiologie avec pour objectif l'étude de chaque organisme ou élément selon sa spécificité. On a donc comme branche la bactériologie qui étudie les bactéries, la virologie qui étudie les virus, la mycologie qui étudie les champignons, la phycologie qui étudie les algues unicellulaires et la parasitologie qui étudie les parasites. Entrons donc dans le vif du sujet, c'est-à-dire la mycologie. C'est quoi la mycologie? Bien que nous l'ayons définie plus haut, nous l'avons rappelé encore. La mycologie est la science qui étudie les champignons ou mycètes, qui sont des organismes eucaryotes unis ou pluricellulaires. Il existe deux types de mycètes, les macromycètes et les micromycètes. Les macromycètes ou macrochampignons sont des organismes à pieds et à chapeau qui ont leur appareil reproducteur visible à l'œil nu. Les macrochampignons sont les champignons que nous récoltons au champ en début de pluie, en début de saison pluvieuse. Je suppose que chacun d'entre nous a déjà eu à voir ces champignons-là, puisqu'ils sont visibles à l'œil nu. Les micro-champignons ou micromycètes sont des champignons visibles uniquement au microscope. Leur nom d'ailleurs l'indique, on dit micro. À chaque fois que vous voyez micro, pensez aux organismes microscopiques, à ce qui est invisible à l'œil nu. Il s'agit donc des champignons lévuriformes ou champignons unicellulaires et les moisissures ou champignons filamenteux. Dans le cadre de ce cours,
Uniquement les micromycètes seront étudiés. C'est la fin de cette première séance. En fait, c'était une séance qui vous souhaite de bien vous installer parce que la suite sera très succulente. Prenez le temps de bien lire, de bien comprendre et si vous avez des préoccupations, le site sera à votre disposition pour les différentes questions.